ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Hugues Daniel. Enchanté. Enchanté Hugues, merci de venir dans le podcast. Hugues est médecin et Hugues a co-écrit un livre sur le régime cétogène que je vous présenterai en fin d'émission. Du coup, je suis assez content de te recevoir pour parler de régime cétogène et de sport santé. C'est assez logique vu le profil que je viens de donner. Comment on vient comme ça à parler du régime cétogène? Je sais que tu as un parcours particulier, à plus forte raison que l'approche du livre, c'est le régime cétogène pour les sportifs. Donc évidemment, vers le sport santé, il n'y a qu'un pas. Mais comment toi, tu es venu? C'est quoi ton histoire perso alors? Alors mon histoire perso, d'abord, au départ, je suis une formation de médecin d'urgence, urgentiste. Pendant 10 ans, j'ai travaillé au SAMU, donc voilà. Et au fil du temps, après avoir travaillé avec Fabrice, donc Fabrice Kuhn, avec qui j'ai... Fabrice Kuhn, l'autre auteur, voilà. On sera aussi dans un autre épisode sur d'autres thématiques. Donc on travaille ensemble depuis maintenant plus de 20 ans, on travaille tous les deux à SOS Médecins en Seine-et-Marne. Et au fil du temps de discussions, on a parlé pas mal de nutrition, de l'alimentation et surtout on est passionné en fait de nutrition. Donc c'était le fil conducteur. Et à partir de ce moment-là, en faisant pas mal de recherches, de recherches scientifiques et en passant un diplôme de nutrition, je me suis aperçu que vraiment la nutrition, l'alimentation était quelque chose de très préventif pour la santé. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui fassent un chemin comme celui-là. Ce qui m'étonne un peu plus, moi, c'est à quel point on est obligé finalement de le dire, de l'expliquer. Je le vois avec mes sportifs, mais je le vois avec les gens. Tu sais que je suis aussi pas mal investi, moi, dans le sport santé, au-delà de la haute performance. J'ai une casquette sport santé assez forte aussi. J'ai coproduit les programmes Gouv sous le patronage du ministère des Sports pour justement promouvoir le sport santé et les maisons sport santé. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on a l'impression que l'alimentation passe presque systématiquement au deuxième plan. Ah oui, mais ce qui est très étonnant, c'est que même durant nos études de médecine, l'alimentation, c'était un tout petit chapitre. En fait, on le survolait, mais d'une façon très, très rapide. Et il n'y avait pas beaucoup d'études qui ont été faites. Je veux dire, il n'y avait rien, quoi, en fait. Il n'y avait pas grand-chose sur notre alimentation. Et c'est notre propre chef qu'on a regardé, et on s'est aperçu qu'en fait, finalement, bah oui, l'alimentation, c'est un des piliers de la santé. C'est important. Ouais, c'est un des piliers de la santé, du fonctionnement de la machine humaine, au final. Hein, c'est le carburant. Et puis c'est absolument, puis depuis longtemps, hein, ça fait des siècles et des siècles, on sait que l'alimentation est très importante pour notre santé. Et aussi, bien entendu, pour les sportifs. Ouais. Et alors, particulièrement dans un univers aujourd'hui où on est en proie à des vrais choix. Des vrais arbitrages. Qu'est-ce qu'on mange? Pourquoi on choisit ça plutôt que ça? On est coincé entre de la junk food et une culture du manger vite, du manger pas très bien. Bien sûr, oui. Et un héritage du manger trop bien, peut-être, trop riche. Oui. J'avais cette discussion avec les Anglais. Moi, j'ai vécu en Angleterre pendant 4 ans. Et pendant l'Olympiade, je disais, un vrai challenge. Je discutais avec les nutritionnistes. Je disais, mais c'est un vrai challenge pour vous, les petits Anglais, parce qu'ils mangent quand même très très mal. Il dit, mais c'est un gros challenge, mais c'est un challenge juste différent du vôtre, mais vous aussi, vous mangez très mal à votre façon, différemment. Et c'est vrai, bien sûr, oui. C'est la junk food, et si c'est pire quand même, mais c'est pas pire des fois que certains entrées plats desserts, comme ça, qui peuvent être aussi catastrophiques. Mais surtout qu'en plus, notre alimentation actuellement, industrielle, très sucrée, évidemment, donc une explosion des diabètes, des surpoids. Et lorsqu'on regarde aux États-Unis ce qui se passe, c'est vrai qu'on pense que plus de 40% de la population est en obésité, voire super obésité, une partie, quoi. Donc c'est pour ça que la recherche du bien-être, de bien vivre, est important via l'alimentation, et d'où on s'est aperçu que, tiens, est-ce que le régime cétogène va apporter quelque chose à notre santé? Alors, je rebondis là-dessus. Moi, j'ai découvert le régime cétogène, on essayait de chercher hors antenne combien de temps, parce que j'ai découvert par Tim Noakes, par le livre
qui réinventait un peu le Banting Diet, hein, puisque William Band, c'est ça, c'est William, non, William, je crois. Ouais. qui avait proposé ce premier régime appauvri en sucre, appauvri en glucides. Et puis Tim Noakes, le professeur spécialiste de l'ultra-endurance, c'était lui qui avait écrit Law of Running, c'est comme ça que je l'avais connu, qui a basculé dans une deuxième partie de carrière sur la Banting Diet, qui est un régime cétogène. Et j'ai donc expérimenté ça, puisque je sais tout sur moi avant de le préconiser à qui que ce soit, et donc je me suis plongé un petit peu dans ce mode alimentaire, de manière assez intermittente, sur des phases, on va dire, de 4, 5, 6 mois. Le plus long que j'ai fait, c'était 1 an et demi, avec différentes modalités. Le premier constat, si je dois sortir quelque chose, c'est qu'effectivement, ça permet, de manière automatique, d'enlever presque tout ce qui est produit transformé, déjà. Absolument, ouais. C'est quand même, avant de rentrer dans les détails physiologiques de ce qui peut se passer, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en soi, c'est déjà puissant en termes de santé. Bien entendu, c'est très très puissant. Et c'est vrai que mais quand on revient sur ce régime cétogène, sur l'histoire en fait, c'est les premières découvertes de ce régime cétogène, c'était dans les années 1920, au moment où on a pu traiter une épilepsie chez les enfants grâce à un régime cétogène. On s'est aperçu que oui, sur certaines épilepsies, ça guérissait l'épilepsie des enfants. Donc ça, c'était assez intéressant. On s'est dit, tiens, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Clairement. Voilà. Et après, évidemment, au fil du temps, on s'est aperçu, à cause du surpoids, de l'hyperobésité, etc., on se dit, tiens, est-ce que le sucre, on va éliminer le sucre, qu'est-ce que ça va apporter à notre santé? Et donc, oui, il y a quand même des bons effets du régime cétogène au niveau santé, hein. On s'est aperçu qu'au niveau... bon, évidemment, il faut que toutes les études scientifiques, elles ne sont pas encore toutes présentes. Il faut qu'il y en ait d'autres qui confirment ou infirment ces effets-là. On n'a pas encore un recul sur tous les paramètres, parce que ça touche beaucoup de choses, finalement. Mais évidemment, on a au niveau cérébral tout ce qui est épilepsie, tout ce qui est au niveau anti-parkinsonien. Contre l'Alzheimer, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être des effets bénéfiques là-dessus. Donc ça, c'est intéressant. Sur tout ce qui est, bien entendu, perte de poids, parce que là c'est aussi important. Donc, pour les personnes obèses, faire un régime cétogène, peut-être que c'est intéressant, c'est certain. Pour les diabétiques aussi, voilà, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, il peut y avoir plein de petits effets tout à fait positifs sur la santé. Donc, voilà. Mais, comme tu l'as dit, c'est pas forcément facile aussi de commencer un régime cétogène. C'est pas si simple que ça. Et surtout que on élimine quand même pas mal de choses, donc dont nous avons vraiment beaucoup d'habitudes dans notre alimentation. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous, et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Donc les fruits... Ouais, c'est ça implique pas mal de choses. Alors le constat que j'ai fait, alors moi j'ai passé un DU de nutrition, je ne suis pas nutritionniste dans la mesure où je n'exerce pas quotidiennement de manière pointue, donc je ne m'estime pas vraiment compétent en la matière, mais pour ma culture de préparateur physique et par conscience de l'importance de cet élément-là dans la performance globale, il me paraissait indispensable de m'acculturer à tout ça de manière précise. Et c'est vrai que dès qu'on en vient au régime cétogène, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas encore beaucoup de data, pas beaucoup de recul, que pour l'instant on a quand même du mal à
prouvé des effets négatifs. C'est pas Oui, oui, tout à fait. aussi évident que sur des régimes beaucoup plus drastiques. Je sais pas, on peut citer le régime Dukan, ou voilà, ou Oui, des sûr, trucs ouais. où voilà, voilà, attention, danger. Et sur ce type de régime-là, on se rend compte que si on le fait de manière intelligente, organisée et monitorée, eh ben, on n'est pas forcément, a priori pour l'instant, on ne se sent pas en danger, quoi. Non, c'est vrai. Et d'autant plus qu'il y a différentes sortes de niveaux d'alimentation cétogène. On peut faire une alimentation très stricte, avec moins de 50 grammes de glucides par jour, ou évidemment un peu moins stricte, mais toujours avec des effets bénéfiques. Mais il faut faire attention, évidemment, mais je ne parle pas au niveau sportif, là, je parle au niveau santé globale. C'est qu'en diminuant nos apports de glucides, en augmentant un peu nos apports, évidemment nos apports de lipides, eh ben, évidemment, il y a quand même certains effets très positifs là-dessus. Voilà, il faut quand même qu'on rappelle qu'il y a plusieurs glucides, plusieurs lipides, et que donc, c'est pour ça que j'insistais sur le côté monitoring, parce que si on prend le truc en le lisant un peu en diagonale et qu'on va un peu vite en besogne, on peut se retrouver à manger du poulet mayonnaise tous les jours. Et là, on fait une... je fais un raccourci. Hein. Non. Mais je l'ai vu dans certaines salles de remise en forme, des gens qui font des raccourcis extrêmement dangereux comme ça. Bien sûr. Et là, c'est pas vraiment l'idée du Ah non, pas du tout. régime. Hein. Non, pas du tout. L'idée, c'est changer de carburant, mais d'une façon assez, on va dire, assez conventionnelle. Oui, c'est pas du tout... faut faire attention à ça, évidemment. Et surtout, l'autre aspect, c'est au niveau des protéines. C'est-à-dire qu'on ne doit pas non plus être trop protéiné. Ça n'est pas un régime hyper protéiné Pas du tout, pas du tout. On doit avoir suffisamment de protéines. En général, on dit entre 1,2 et 1,5 g de kilos par jour de protéines. Mais on ne doit pas passer, évidemment, trop protéiné, puisque après, on va passer ce qu'on appelle l'anéoglucogène, on va transformer nos protéines en glycogène, donc on va casser la cétose. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on doit avoir un juste milieu. Ouais, c'est vraiment important de le dire, pour l'avoir expérimenté, hein, globalement, pour vous donner des repères. Si vous faites, par exemple, un petit-déj anglais le matin, donc avec des œufs, du bacon, des champignons, par exemple. Ouais, Hein. ouais. Bon, bah, ça rentre très bien dans le régime cétogène. Vous avez déjà une charge protéique hyper importante. Exact. Hyper Absolument, importante. ouais. Il est probable, en fonction du nombre d'œufs que vous avez mis dans votre omelette, que vous soyez déjà sur vos Un peu apports, limite, ouais. vos apports journaliers raisonnables. Donc, si vous refaites une entrecôte le midi, là, ça explose le score. Exactement. Et c'est pas C'est pas le but. c'est ouais. pas l'objet. Donc, Exactement. Et par contre, ce qui est aussi, pour revenir au début du régime cétogène, ce qui est difficile, c'est aussi de supprimer certaines choses, comme les céréales, évidemment, les féculents. On a l'habitude, dans notre alimentation au quotidien, d'avoir ces aliments. Et c'est vrai que c'est compliqué au départ, c'est très compliqué. Voilà. Donc, c'est éliminer des fruits aussi qui sont très sucrés. Quoi. Ouais, Donc, ça, c'est dur. Moralement, très- c'est dur. Oh là Moralement, là, c'est très compliqué. c'est Ouais. vrai. Alors, dans les dérives sur la santé qu'on observe sur les régimes cétogènes, on observe aussi que les gens peuvent manger un peu trop salé des fois. Exact, oui. Et ça, c'est un autre. En fait, c'est vrai que l'équilibre, c'est pour ça que j'insiste, monitorez le truc, lisez bien les livres entièrement, lisez tout ce que disent les livres. Bien sûr, c'est Pas important. juste les résumés, pas un chapitre et puis hop, on se jette sur le menu. Et, comprenez bien les enjeux, parce que si vous enlevez les glucides, il faut un autre carburant. Cet autre carburant sont les lipides. Mais du coup, dans l'équilibre global, ça veut dire quelle va être la place exacte des protéines, quel type de lipides vous allez choisir. Attention à ne pas les laisser trop saturés dans la poêle, etc. Exact, c'est important. Quelle huile on doit choisir. Il y a différentes, il y a différentes, mais on l'explique très bien dans le livre. Ça. Oui, c'est vrai que le livre est assez clé en main. On sent que vous aimez bien cuisiner, que Bon, on vous aime aimez bien avec manger. Voilà. Mais c'est une des clés. La Absolument. cuisine est une des clés de la nutrition. Ah oui, et puis se faire plaisir, parce que même si on est en alimentation cétogène, se faire plaisir, c'est très important. Et donc, on a essayé d'apporter avec nos recettes, avec Fabrice, les différents types de repas. Voilà, donc, on a vraiment pris un certain plaisir à le faire. Oui, absolument. Ouais, ça se sent. Et- C'est pas vraiment un régime d'ailleurs. Hein. Non, c'est une alimentation. C'est un mode alimentaire. Absolument, c'est une alimentation cétogène. Voilà, C'est là que ça devient tenable sur le long terme. C'est que Oui, bien sûr. Mais on fait des compromis, mais pas. Voilà. On explique bien d'ailleurs sur les conséquences d'un régime cétogène sur le manque de certaines vitamines. Voilà, ça c'est important aussi. Donc, en faisant une alimentation cétogène, on peut manquer de vitamine C, vitamine B1, B9, de magnésium, de calcium, etc. Donc,
Et nos différentes recettes, ben, en fait, on essaie C'est de d'équilibrer. rééquilibrer Mm. par l'alimentation ces éventuels déficits. Ouais, l'enjeu, si vous vous engagez demain dans ce type de régime, c'est de ne pas perdre l'équilibre alimentaire, de ne pas perdre tous les apports dont vous avez besoin. Et c'est vrai que c'est un tel bouleversement dans le mode de nutrition moderne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous a appris, on nous a éduqués à manger des glucides en masse. Ah ben complètement, absolument. Ouais. Beaucoup trop. On sait que, bon, je suis pas théoriste du complot, mais on sait quand même qu'il y a des normes européennes qui allaient à l'encontre, préconisées par la Commission européenne, qui allaient à l'encontre de l'intérêt de l'industrie agroalimentaire, Évidemment. qui essayaient de réduire un petit peu les préconisations de glucides. Ils ont été renvoyés dans leur 22 et aujourd'hui, les préconisations officielles, moi je les ai par l'école de mes enfants. On reçoit un petit livret où on vous dit attention, il faut manger 35% de glucides. Si tu ne manges pas ton bol de céréales le matin, tu n'es pas un bon gamin. Oui, je sais. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est difficile. Évidemment. Et c'est pareil au niveau tout ce qui est soda, tout ce qui est industrie. Bah oui, il faut lire les étiquettes aussi, c'est important. Ça, c'est important aussi. Il faut apprendre, en fait, on apprend aussi lorsqu'on va au supermarché, n'importe où, à regarder derrière exactement ce qui se passe et tout, c'est important. Surtout quand on a la chance quand même là-dessus d'être, le consommateur est assez protégé s'il a envie de s'intéresser. Ah mais complètement, il y a des applications, il y a plein de choses. Il a toutes les clés pour comprendre ce qu'il mange. Et le régime cétogène va permettre ça, éduquer un peu les gens à lire, entre 2 tablettes de chocolat, des fois, c'est le jour et la nuit. Exactement. Et ce qui est important aussi dans cette alimentation, c'est tout ce qui est légumes de saison. C'est important aussi de pas acheter n'importe quoi non plus. En fait, c'est une sorte de rééducation alimentaire, en fait. Ça fait partie de ça, ça fait partie de l'histoire. Ouais. Pour beaucoup d'éducation, même. Ouais. Oui, peut-être éducation, oui. Ouais. Et alors, sur l'aspect santé, j'ai quelques questions, moi, parce que quand on lit un peu les... Alors moi, j'ai découvert, en fait, avant, c'est pas tout à fait vrai, j'ai pas découvert ces régimes-là avec Tim Noakes, je les ai découverts bien avant avec les culturistes, parce qu'ils vont très très loin dans les voies cétogènes, ils maîtrisent assez bien ces paramètres-là. C'est assez intéressant ce qu'on peut faire en termes de variation de poids et d'ajustement par ça, c'est assez spectaculaire. Quand on interroge Tim Noakes sur certains paramètres, qu'on essaye de le piéger, il a été quand même assez malmené pour ses positions particulièrement fermes sur le sujet aussi, peut-être un petit peu plus ferme que les tiennes. On sent que toi tu mets un peu d'eau dans ton vin et il y a différents types, comme tu dis, oui, parce qu'en fait on a écrit ce livre, mais on ne prend pas forcément position pour l'alimentation cétogène. C'est-à-dire qu'en fait on explique les choses par notre expérience aussi, par tout ce qui est apport scientifique, on essaie de voir un petit peu ce qu'il en est, mais on ne prend pas partie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à chacun de faire son avis. En fonction de son profil, en fonction de ses besoins sportifs, en fonction de ses envies. Bien sûr, et puis est-ce qu'on va réussir à y arriver, c'est aussi une autre question. Donc il y a une motivation aussi importante, et puis il y a aussi l'aspect familial, parce que évidemment, commencer une alimentation cétogène, ça implique non seulement soi-même, et son épouse, absolument, c'est un sport collectif, donc ça va être familial, donc évidemment, ce n'est pas si simple que ça, quoi. Et quand on est dans des positions un petit peu plus extrêmes, vraiment low carb, high fat, où vraiment on cherche à presque éradiquer la moindre molécule de sucre, là, les questions se posent, par exemple, sur l'impact sur la santé d'augmenter vraiment significativement les graisses. Et notamment sur le cholestérol. Voilà. Alors en fait, ce qui est important aussi, c'est en tant que médecin, on ne préconise pas, mais c'est vrai que faire un bilan de santé biologique aussi, avant de commencer une alimentation cétogène, ça peut être assez intéressant. Ouais, donc ça ne m'étonne pas que tu préconises ça. Avant, donc, pendant. Mais avant, pendant, et voilà. Et bien entendu, comme ça, on peut véritablement suivre s'il y a un déficit en quoi que ce soit, l'impact qu'on peut avoir évidemment sur le cholestérol, sur les triglycérides. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont très intéressantes là-dessus. Parce que là, pour le coup, la réponse de Tim Noakes, pour ceux qui nous écoutent, qui n'auraient pas forcément tout lu l'intégrale, c'est réglons déjà l'obésité mondiale, après on parlera du cholestérol. Alors bon, c'est sûr qu'en tant que médecin, j'imagine que cette réponse-là, ça ne te va pas. Non, mais bon, voilà, mais il faut être un peu structuré aussi, c'est-à-dire qu'en fait, l'apport des analyses biologiques, c'est pas tout à fait intéressant là-dessus.
Alors j'ai vu passer dans les papiers qui challengent un peu ces régimes-là l'impact sur la thyroïde, sur une hyperactivité thyroïdienne liée justement à ce bouleversement alimentaire. Est-ce que toi, tu as de l'info là-dessus? Non, en fait, c'est pas très clair encore. C'est pas très clair. On manque, et ce que je disais au début, c'est qu'on manque beaucoup encore d'informations scientifiques. Alors, il y a des études qui montrent, oui, il y a un impact, et d'autres, on doit confirmer l'histoire. C'est-à-dire qu'une étude ne suffit pas. Donc, c'est toujours le souci. Et comme il y a très peu d'études faites là-dessus, très peu, on s'entend, hein, il y en a quand même quelques-unes, mais il faut le confirmer ou l'infirmer. Ouais. Et puis, encore une fois, il y a tellement de paramètres qui sont mis en jeu, c'est-à-dire que s'il y avait un lien entre ce mode alimentaire et une pathologie quelle qu'elle soit, c'est lié à quoi? C'est lié à l'augmentation massive des fibres, c'est lié à l'augmentation massive des graisses, ou c'est lié à la diminution massive des glucides? C'est quoi? Voilà, c'est une réaction à quelqu'un qui aurait mangé toute sa vie des produits transformés, qui d'un coup ne le fait plus, donc ça peut perturber aussi. Bien sûr, évidemment, c'est un bouleversement complet, et c'est vrai que d'où je reviens à ça, les analyses après médicales peuvent être assez intéressantes là-dessus. Mais par exemple, j'ai un autre exemple, c'est sur l'impact au niveau de certains cancers. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, parce que les cellules cancéreuses sont très 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 friands de sucre. On parle de 8 fois, elles mangent 8 fois plus de sucre que les cellules normales. Donc on s'est dit, tiens, le fait de diminuer l'apport de sucre, de glucides, est-ce que ça va avoir un impact sur le cancer? Mais évidemment, on n'a pas encore tout à fait les réponses. On parle souvent de diète de glucides pour quelqu'un qui a un cancer, malheureusement, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore suffisamment de données là-dessus. On a des pistes, on a des Donc c'est pour ça que je reste très prudent. Ouais, tu fais bien. Et moi, une des préconisations que je fais aux gens qui essayent de se lancer dans ces aventures-là, c'est justement d'être tout sauf extrémiste. Exact. Ouais. De s'autoriser des allers-retours. Ah ben complètement. De se dire, voilà, en fait, vu que c'est pas un régime. Il ne faut pas être prisonnier de son alimentation. Si j'ai envie d'en sortir, j'en sort. sors. Absolument. J'y vais de manière progressive, j'y rentre, je sors. Exact. Et tout le monde n'est pas forcément fait pour cette alimentation. Donc voilà, il faut faire son expérience. Bien sûr. Il faut essayer. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça, voilà, tant mieux. C'est-à-dire que si on se satisfait, si on est bien avec ça, cette alimentation, c'est top, c'est bien. Après, c'est sûr que ça a démontré des effets sur la perte de poids qui sont spectaculaires. Absolument, tout en conservant. On ne peut que rejoindre Tim Noakes. C'est vrai que si on veut régler l'obésité mondiale et qu'on diminue massivement nos apports en sucre. Ah non, mais c'est tout à fait intéressant. Ouais. Quand on parle de sucre, on parle de tous les sucres. C'est là que le régime est un peu innovant par rapport à ce qu'on raconte depuis des années. On sait très bien qu'il ne faut pas bouffer du saccharose matin, midi et soir. Ah bah non. Ça, on le sait. Mais par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que la plâtrée de pâte, la pasta partie du sportif, finalement, elle est peut-être contre-productive dans une certaine mesure, parce que la charge glucidique était très importante. Et c'est vrai que même dans notre alimentation au quotidien, en dehors du sport, c'est évidemment le riz, plus on cuit le riz, plus on cuit les pâtes, plus c'est sucré, quoi. Et donc, plus ça se comporte comme des sucres d'absorption rapide. Absolument. Donc en fait, c'est vrai qu'on entend des personnes dire oui, moi voilà, mais il y a forcément un impact très important là-dessus, quoi, donc sur notre santé. Ouais. Ouais. Et donc voilà, vraiment essayer d'y aller de manière progressive, testez-le, vivez-le. Exact. Encore une fois, dans le livre, il y a beaucoup de préconisations très concrètes, clés en main, des préconisations un peu hybrides. Oui, tout à fait. Différentes versions, plus ou moins qui vont plus ou moins loin dans l'appauvrissement glucide. Bon, s'il y a un message à retenir, c'est qu'on mange trop de sucre globalement, ça, sans rentrer dans un régime cétogène déjà. Diminuer par 2 vos apports en pain, en pâte, en sucre, en riz, vous ne porterez pas plus mal déjà pour commencer. Mangez plus de légumes. Ah bah ça c'est essentiel. Ouais. Ça m'a réappris à bouffer des légumes. Ah bien. Tu vois. Et ouais, non mais c'est vrai que quand j'étais gamin, je bouffais, c'était sportif, patate, tu vois, à fond. Et puis il y a des trucs qu'on ne bouffait plus, tu vois, les légumes de saison. C'est génial. Au resto, tu fais cuisiner des choux sautés, des trucs qu'on ne bouffait plus. Tu te dis, mais en fait, c'est vachement meilleur que. Mais bien sûr. Et puis maintenant, c'est ce que je fais aussi, c'est qu'est-ce que je vais faire avec mes légumes. Avant, c'était qu'est-ce que je vais faire avec une viande, etc. Maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire avec mes légumes. Ah ouais. Voilà. On travaille ce qu'était l'accompagnement devient la pièce maîtresse. Exactement. Surtout que les légumes sont très riches en minéraux, oligo-éléments, c'est top, quoi. Donc il faut vraiment y aller là-dessus, quoi, vers ça. Écoute, c'est vraiment passionnant. Bon, alors pour aller plus loin, je vais vous le présenter ce livre puisqu'on en parle beaucoup. Voilà, le régime cétogène pour les sportifs.
Voilà. Parce que voilà, vous avez pris le problème par le côté sportif, qui est intéressant parce qu'il y a déjà beaucoup de livres sur ces régimes-là, oui, de tout à manière fait. transversale, générale. Maintenant, ce n'est pas adapté qu'aux sportifs. En vrai, tout ce qu'il y a Évidemment, là-dedans évidemment. est complètement transférable à tous les clients que vous avez, qu'ils soient sédentaires, en reprise de forme, etc. C'est du conseil très pratique. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que vous êtes mouillé. Oui, Vous y allez, vous dites, bah voilà, nous on vous conseille de faire ça, quoi. Et c'est assez sympa parce que souvent les bouquins de nutrition et les formations en nutrition, on reparle des macronutriments. ah oui, non, mais c'est... Et jamais personne vous dit quoi bouffer à la fin. Là, voilà, c'est autant un livre méthodologique sur le régime cétogène qu'un bouquin de cuisine au final, Voilà, ouais. avec de la vraie préconisation. Donc moi j'ai pris un grand plaisir à le lire, je vous le recommande sincèrement. Et puis encore une fois, voilà, vous ferez votre idée, vous ferez des essais. C'est pas un livre, il n'y a pas de prosélytisme. Non, C'est un livre objectif qui On a est essayé. très valable aujourd'hui avec tous les éléments scientifiques dont on dispose, qui évoluera peut-être dans le temps. On verra comment ça on verra. des data. En tout cas, c'est un bel ouvrage pour la santé. Merci de C'est partager ça avec c'est nous. moi qui te remercie, oui. C'est avec grand Et plaisir. puis, tu reviens quand tu veux. Tu connais C'est le chemin gentil. maintenant C'est gentil. depuis ta Belgique. Oui. Hein, voilà, tu nous rejoins quand tu veux. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes que vous connaissez, Spotify, iTunes, Google. Vous pouvez nous regarder sur YouTube, mais peut-être aussi en version augmentée sur mon site web. En tout cas, cet épisode est issu d'une trilogie que vous retrouverez avec plaisir sur le e-campus de Transfert. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Hugues, à très bientôt. À très bientôt, merci. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.